Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ces nouvelles parenthèses astrologiques. Après un peu plus de 1 an et demi de silence, je refais une vidéo. Ça fait assez bizarre, j'avais complètement oublié comment on faisait, mais bon voilà. Aujourd'hui, je voulais faire donc cette nouvelle vidéo pour parler du transit de Neptune sur le degré énergétique des Poissons. Parce que Neptune arrive sur les tout derniers degrés du signe des Poissons, avant de passer en Bélier l'année prochaine, puis surtout l'année suivante. Et donc, en fait, depuis le mois dernier, depuis le mois de mai 2024, et par intermittence, jusqu'à cette fameuse échéance de 2025-2026, Neptune va séjourner sur le degré énergétique de ce 12e signe de la roue zodiacale. Et donc, je voulais faire cette petite vidéo pour se dire qu'est-ce que ça peut signifier. Pour commencer, pour essayer de faire une analyse un peu globale, je voulais faire quelques petits rappels. Premièrement, tout bêtement, qu'est-ce qu'est Neptune en astrologie? Pour résumer, et on va dire pour aller à l'essentiel, alors Neptune est considérée comme la planète des rêves, des illusions, de la spiritualité. Neptune va aussi représenter le domaine du subconscient, de l'imagination, de la transcendance. Il va influencer nos perceptions, nos idéaux et aussi notre capacité d'empathie. Mais c'est aussi une planète qui va brouiller les frontières entre la réalité et l'illusion. En transit, l'énergie neptunienne va dissoudre insidieusement. Ça veut dire qu'on peut voir ce transit en fait. Justement, on voit pas. On ne voit pas réellement ce qui se passe avec un transit de Neptune. On peut se dire que rien ne change, que tout est normal, stable, alors qu'en fait, tout disparaît très 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 lentement. On va dire que en cinéma, on pourrait comparer ça en fait à un fondu enchaîné pour les connaisseurs. Positivement, tout de même, un transit de Neptune va aller de pair avec un grand sens de l'intuition et aussi une créativité accrue. À un niveau individuel, tout ça en fait se vérifiera plus particulièrement si Neptune aspecte une planète personnelle du thème de naissance. Ensuite, après avoir rapidement défini Neptune, on va essayer de faire de même avec le signe des Poissons. Donc, les Poissons, 12e et dernier signe du zodiaque, qui va nous parler à la fois d'infini, d'unité, d'abstraction, du divin aussi, donc de spiritualité et de transcendance, mais aussi de compassion et d'empathie. Et là, en fait, on peut dire que lorsque Neptune transite le signe des Poissons, son influence est assez accrue, car la planète se trouve en domicile. Et ce placement va donc accentuer toutes les qualités, on va dire, mystiques, éthérées, qui sont associées à la planète Neptune, tout en amplifiant son influence au niveau personnel, mais surtout, je tiens à le souligner, collectif. Neptune en Poisson peut en fait aisément favoriser la sensibilité, le sens de la créativité, nous inspirant à explorer des domaines profonds de notre propre conscience, mais surtout à se laisser plus facilement, on va dire, influencer par notre sphère inconsciente.
Maintenant, tout bêtement, en ce qui concerne la définition d'un degré anarétique, alors cette terminologie va tout simplement désigner le 29e degré de chaque signe du zodiaque. C'est un degré qui va posséder une signification très particulière et aussi va indiquer une énergie excessivement concentrée. Cela étant dû en fait parce qu'il marque un point de bascule entre chaque signe. Et en transit, le degré anarétique va donc suggérer des crises ou des bouleversements. Alors, pas forcément matériel, ça peut être matériel effectivement, mais aussi très subtil dans la conscience collective. Avec une planète comme Neptune, mais au final on pourrait dire la même chose avec quasiment toutes les planètes lentes, ça va presque toujours déclencher quelque chose d'important, que ça soit positivement ou négativement. Alors, pour ce qui nous intéresse là sur ce Neptune anarétique en Poisson, je voulais vous souligner quelques dates importantes. Donc la première période qui s'étale du 2 mai 2024 au 3 septembre 2024. Ensuite, donc on aura une période de rétrogradation. Là, Neptune va redevenir anarétique du 3 au 30 mars 2025. Et pour la dernière période, donc Neptune va repasser en mode prograde. Et là, Neptune repassera sur le degré anarétique des Poissons du 22 octobre 2025 au 26 janvier 2026. Voilà pour le petit topo de départ. Et maintenant, donc, quel impact ce Neptune anarétique pourrait avoir en Poisson ? Alors, sur ce degré, on va dire critique, ou aussi dénommé degré du destin, l'énergie de Neptune, comme j'ai dit tout à l'heure, va clairement être intensifiée, ça c'est sûr. Le degré anarétique peut être interprété aussi comme un degré de prise de conscience. Donc, durant cette phase de transition entre la fin de son cycle en Poisson et le renouveau qu'on va connaître donc en 2025-2026 vers le signe du Bélier, on pourra tous expérimenter principalement alors c'est des grands mots, mais une certaine forme d'éveil, peut-être spirituel, ou alors une forte inspiration créatrice, alors dans des tas et des tas de domaines. Ça peut être l'art, mais ça peut être vraiment tout ce que l'on va pouvoir créer, matériellement ou immatériellement. Et aussi, il y aura une certaine sensibilité émotionnelle accrue. Autrement, ici, les énergies neptuniennes risquent d'amplifier fortement un sentiment global de flou, d'incertitude ou encore d'incompréhension. Collectivement, ça peut très clairement nous dire ou indiquer un aveuglement général sur un sujet ou un domaine qui va toutes et tous nous toucher. Dans cette situation, on peut prendre très clairement des vessies pour des lanternes, comme on dit. C'est-à-dire que on est susceptible de s'illusionner, pardon, je vais arriver à le dire, de prendre tout simplement de mauvaises décisions ou de s'engager sur une voie sans issue, voire pire, et dans le même temps de penser faire un choix extrêmement clairvoyant ou judicieux, et en fait ce sera pas du tout le cas. Il est très possible également que certaines choses ignorées ou qui nous ont été cachées ou que l'on s'est caché à soi-même, ça peut arriver aussi,
tout ça peut, durant ce transit, venir à nous pour s'imposer très concrètement, ostensiblement. De plus, sur le degré anarétique de ce 12e signe du zodiaque, Neptune pourrait mettre en place des problématiques d'ordre karmique. En effet, à un niveau personnel et bien sûr, selon le thème de naissance de chacune et de chacun, ça peut être une période propice à l'expression du karma ou de la destinée, appelez ça comme vous voulez. Il peut donc y avoir une mise en lumière, plus particulièrement à la toute fin du transit de Neptune sur le 29e degré des Poissons, ou bien lorsqu'il passera sur les premières minutes, on va dire, voire degrés du signe du Bélier. Quand, en fait, le brouillard neptunien se dissipera totalement peu à peu, quoi. Et cette mise en lumière qui cette fois nous empêchera de faire l'autruche et de continuer à agir comme si nous étions ignorants ou aussi comme si de rien n'était. Alors, maintenant, pour quand même un peu nuancer cette analyse, il faut bien se rappeler que Saturne est lui aussi dans le signe des Poissons, en même temps que Neptune. Alors, Saturne ne sera pas en conjonction avec Neptune sur le degré anarétique, même si j'ai vu qu'en janvier 2026, Saturne sera tout proche de Neptune, puisqu'il se trouvera à 28 degrés et Neptune à 29. Donc, cette cohabitation en Poisson entre les deux planètes, on va dire, peut modifier les influences neptuniennes. Étant donné que Saturne va symboliser la réalité et tout ce qui s'inscrit dans le concret, cette planète pourrait donc limiter les effets, on va dire, troubles, le manque de discernement, ou encore les illusions que l'on pourrait se faire. D'un autre côté encore, Saturne serait potentiellement susceptible d'appuyer beaucoup plus là où ça fait mal, et ainsi, on va dire, ajouter un côté un peu plus expiatoire à la leçon neptunienne qui va agir sur ce 29e degré. Ensuite, une autre expression de ce transit au niveau collectif pourrait être de mettre en avant les questions d'empathie et de compassion. Mais, je dis bien mais, de manière excessive, et cela dans les deux sens. Nous pouvons donc être dans des positionnements trop marqués avec une tendance soit, on va dire, sacrificielle, soit au contraire dépourvue d'affect et de lien avec toute forme de souffrance. Et pour faire un lien avec notre actualité, je trouve que c'est ce qui se passe exactement en ce moment avec le conflit israélo-palestinien. Toutes les mobilisations civiles pour dénoncer les atrocités dans un camp ou bien dans l'autre, et qui se déroulent, comme on peut le voir dans de très nombreux pays du monde, ça peut être vraiment un marqueur des effets de ce Neptune sur le 29e degré. Après, au-delà de cette situation bien particulière au niveau mondial, les influences de Neptune sur ce 29e degré des Poissons peut s'exprimer de la même manière, mais dans notre cercle individuel. Les notions de compassion et d'empathie pourront être importantes et à travailler avec nos proches dans notre vie de tous les jours. C'est donc important de savoir travailler sur l'équilibre et la mesure, ces notions-là étant importantes durant cette période, pour nous, à la fois individuellement, mais aussi collectivement. Un petit conseil, donc, je pense que là, il sera nécessaire
de bien se rattacher à la réalité, à travailler sur son ancrage et surtout à éviter de se laisser influencer. Collectivement, je pense vraiment que la période la plus marquante de ce transit de Neptune sur le degré énergétique du signe des Poissons, ou tout du moins celle qui pourra générer le plus d'influence, sera le moment où la planète va passer du mode prograde à rétrograde. À savoir, ça débute en tout cas le 2 juillet 2024. Et ça, en fait, tout juste à la limite du passage entre les Poissons et les Béliers, puisque ça va se produire, la rétrogradation, lorsque Neptune sera à 29 degrés et 56 minutes. Alors, je dis ça parce que très généralement, lorsque la rétrogradation d'une planète commence ou se termine sur un degré énergétique, c'est le moment où tout s'enclenche, voire où tout se dérègle. Je pense qu'à cette période, donc, l'influence de Neptune, avec son brouillard et on va dire son pouvoir d'illusion, sera particulièrement impactante. À nous de rester bien concentrés, réalistes, raisonnables. Il y a aussi, j'ai noté, une autre période qui pourra nous intéresser pour ce transit, tout particulièrement. Ça sera le moment qui va coïncider avec une éclipse lunaire. Alors, ça sera en Poisson et ça sera le 18 septembre 2024. Ce jour-là, Neptune ne sera pas anérétique. La planète sera à 28 degrés 36, je crois. Mais elle sera en conjonction avec la Lune. Et donc en opposition au Soleil. Et étant donné que la Lune est généralement considérée comme un astre déclencheur, entre guillemets, et que dans le même temps, ce luminaire est très clairement associé à la sphère inconsciente, j'imagine que cette éclipse va avoir des effets notables et persistants. Ça peut être un moment clé qui va soudainement permettre une prise de conscience, potentiellement assez abrupte, ou alors une mise en lumière, mais très crue, sur quelque chose qui va tous nous concerner. Ensuite, les dernières dates à retenir pourraient être la toute fin du mois de mars 2025. À savoir du 27 au 30. Alors là, tout d'abord, on aura les 27, 28 et une partie du 29 mars. On trouvera une Vénus rétrograde en conjonction à Neptune sur ce degré énergétique des Poissons. Puis, le 30 mars, ça sera au tour de Mercure, lui aussi rétrograde, de venir former une conjonction avec Neptune sur le 29e degré. Et j'ai envie de dire l'événement le plus important qui va se produire juste quelques heures après la conjonction Neptune-Mars, ça sera la bascule de Neptune vers le signe du Bélier. Il sera donc à 0 degré Bélier. Avec ce changement de signe pour cette planète transpersonnelle, on passe clairement dans une nouvelle ère. Je vous renvoie d'ailleurs à une longue vidéo que j'avais pu faire sur le transit de Neptune en Bélier pour 2025-2039. Je crois que c'est 2039. Ces quelques jours de mars 2025 risquent donc d'être marqués d'une pierre blanche et ils pourront potentiellement voir se produire quelque chose de très important au niveau global, mondial, un événement ou des événements qui mettront à l'épreuve en fait notre sens de l'empathie, de la compassion, ou encore notre capacité à être confronté à une certaine forme de malveillance, voire de cruauté, même si peut-être le mot est un peu trop fort, mais il y a quand même cette idée là quoi. J'arrive bientôt à la fin de cette vidéo et
Et je me rends compte que j'ai oublié de faire un lien entre Neptune et les drogues, les opiacés. Avec Neptune, sur le degré anarétique des poissons, il est fort probable qu'il y ait un focus qui soit fait sur ces substances. Alors, je ne sais pas de quelle manière, que ce soit lié à une intensification du trafic, de l'usage, de l'expansion des groupes, des cartels, ou encore d'une mise en lumière d'un problème par exemple, de toxicité avec ces produits, alors qu'ils soient achetés légalement comme des médicaments, ou alors illégalement comme toutes les sortes de drogues. Mais il y a aussi la question de toxicité qui pourrait intervenir sur ces produits. J'oublierai pas aussi également de dire que les effets de ce transit, peuvent avoir très naturellement, un lien avec l'eau, l'élément eau. Neptune pourrait, par exemple, provoquer des problèmes de toxicité de l'eau, mais aussi des soucis à grande échelle avec des installations de traitement des eaux, encore des phénomènes de sécheresse, d'inondation ou de tsunami, tout ce qui peut être en lien avec le dérèglement climatique qu'on connaît actuellement et qui risque à ce moment-là peut-être de s'intensifier, d'atteindre des niveaux vraiment qu'on n'a pas forcément connus encore. Pour terminer, on va dire pas sur une vraie note positive. Alors, de ce transit de Neptune anarétique en Poisson peut aussi découler un réveil collectif, alors sur un sujet particulier, ou plus globalement même un éveil du plus grand nombre, soit au niveau spirituel ou intuitif. Alors, je sais encore que ce sont des grands mots, mais c'est un moment astrologique qui peut réellement engendrer un changement, en tout cas une aide évolutive, nous donnant l'occasion de faire un petit pas, j'ai envie de dire, de plus sur la longue route sur laquelle l'humanité chemine. Soyons donc ouverts, je pense, aux énergies subtiles de ce Neptune et aux signes aussi qui pourra nous envoyer. Alors attention tout de même à pas se tromper sur les signes et sur l'interprétation, et également de ne pas tomber de ne pas se positionner, on va dire de manière trop extrême, alors d'un côté comme de l'autre, positivement ou négativement. Voilà, je pense que ça a été une petite analyse assez rapide, mais je pense que j'ai fait à peu près le tour dans les grandes lignes. J'arrête là donc, et si vous m'écoutez encore, un grand merci d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Ça m'a fait bizarre, mais quand même plaisir de refaire une vidéo après tant de temps. Ce sera pas la dernière. Je vais essayer d'en refaire un peu plus régulièrement. Et justement, je vous dis donc à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures astrologiques, et merci encore, à plus.